Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Le thème que nous abordons cette semaine fait partie d'une grande thématique que nous commençons aujourd'hui. En fait, on va commencer une nouvelle série, mais ce sera pas une série comme j'ai l'habitude de faire des séries aujourd'hui. La première partie, la semaine prochaine, la deuxième partie. Non, c'est une grande thématique qui a des sous-thèmes que j'aborderai de façon disparate. Ce sera pas à la suite en tout cas. Et aujourd'hui, le sous-thème que nous abordons, c'est le rejet. Comprendre le grand thème, c'est comprendre la pensée de Dieu. Et le sous-thème aujourd'hui, c'est le rejet. La prochaine fois, j'aborderai le pardon. Si le Seigneur m'inspire pas autre chose entre-temps, mais en tout cas, c'est prévu le pardon la prochaine fois. Et bah oui, la semaine prochaine, je vais aborder un autre thème, et la semaine d'après, je vais aborder, j'ai un message sur la fête des pères. Donc, cette semaine, c'est sur le rejet. Et ce thème, en fait, il m'a été apporté par le Seigneur quand j'étais en train de préparer le message sur le fait, en fait, de ne pas ériger nos standards en ceux de Dieu. Et dans un des textes que j'ai utilisé, c'était le texte de Samuel où le Seigneur dit à un moment donné, vous regardez aux apparences, moi je regarde au cœur. Parce que vous, vos standards sont pas comme les miens. Et il y a une partie de ce texte avec Eliab que j'étais en train de lire, et là ça m'a frappé. Et le Seigneur a utilisé ce message-là pour me parler, entre autres, de tous les autres messages que j'ai déjà en audio, que je garde depuis des années, qui n'est pas encore abordé. Mais bon, le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Hein. La Bible dit que Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Donc moi, je fais comme il me dit de faire. Je ne fais pas comme je sens. Je fais comme Dieu me dit. Notre texte de base est celui de 1 Samuel, verset 16. On ne va pas tout lire. On va lire le verset 1, le verset 6 à 7, le verset 11 à 14. Verset 1 de 1 Samuel 16. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, donc Samuel, « Certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. » Loin, L-A-L'-O-I-N-T. Verset 7, et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Puis Samuel dit à Isaïe, verset 11, « Ce sont tous là tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne le placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Verset 12, Isaïe l'envoyait chercher, or il était blond avec de beaux yeux, une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel, verset 13, prit la corne d'huile éloignée au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel, verset 14, se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Dieu a rejeté Saül. À chaque fois que je voyais ce texte, je disais, Dieu a rejeté Saül, donc Dieu peut rejeter les gens, Dieu. En fait, on a une conception, c'est pour ça que je vous dis, très très souvent, ne regardez pas les messages selon votre pensée. Filtrez ce que vous lisez au regard à la parole de Dieu, au regard du Saint-Esprit, à la lumière du Saint-Esprit. Voilà, c'est ce que je vous dis souvent. Ne lisez pas la Bible sous votre prisme à vous. Ne regardez pas, n'écoutez pas même les messages en disant ouais ça concerne telle personne ou ça me concerne pas, ou je vois même pas ça veut dire quoi, pourquoi le pasteur là il fait ça, après il dit ça. Prends à écouter à la lumière du Saint-Esprit, prêt à lire à la lumière du Saint-Esprit, pour avoir à la lumière du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que vous allez interpréter des choses comme moi j'ai interprété ce texte. Quand on lit ce texte, généralement, on a l'impression que Dieu est en train de parler de rejet, mais je rejette ta personne. Je rejette peut-être même ton salut. Peut-être que vous avez même déjà entendu des prédications où on vous dit que Dieu peut vous rejeter, Dieu peut vous laisser tomber, Dieu peut vous envoyer valser, parce que vous l'avez énervé. Voilà, vous l'avez énervé, et puis Dieu il va se fâcher contre vous, bah tant pis, maintenant je m'en fous de toi, débrouille-toi, et puis de toutes les façons je vais t'envoyer en enfer. Beaucoup d'entre vous, je suis sûre, vous interprétez. Moi, je n'avais pas tout à fait interprété comme ça. Je crois que j'avais compris sans comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées dans ma vie, des choses que je disais comme ça. C'était très prophétique, je ne le savais pas. Donc, il y a des choses que je prêche des fois en parlant un à un avec les gens, que je me rends compte que je suis en train de prêcher, mais que je ne sais même pas ce que je raconte. que je réalise que c'est pas toi qui fais, c'est Dieu. Lui-même, il avait dit qu'il va faire, donc c'est lui qui fait, c'est pas toi. Toi, tu crois que tu sais, mais tu sais pas. Et le truc, c'est que ce texte parle de rejet, mais en fait de disqualification.
Encore une fois, je n'ai pas fait des études de théologie, je ne vais pas aller rechercher, ça voulait dire quoi, Roger, là-dedans. Mais je comprends la pensée de Dieu derrière ce texte. Ce que le Seigneur veut que nous tirions de ce texte-là. Quand il dit « je l'ai rejeté ». Et ça m'a frappé parce que le verset 1 dit « je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus ». En fait, la réponse est dans la phrase que le Seigneur dit « je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus ». En fait, ça veut dire « je l'ai disqualifié en tant que roi ». Je ne l'ai pas disqualifié en tant que personne. C'est ce qui s'est passé avec Pierre, avec Jésus. Je ne l'ai pas mis dans mes notes, mais ça me vient comme ça. On peut dire ça comme ça. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Jésus lui dit, tu vas me rejeter. Le coq aura pas chanté 3 fois que tu m'auras renié 3 fois. Et Pierre devait se sentir tellement mal qu'il dit à Jésus, non, je le ferai pas. Mais quand effectivement ça se passe, Jésus va à la croix et tout, quand Jésus va lui dire, paie mes brebis, etc. Vous savez, la suite, quand il ressuscite, il va parler à Pierre. Pierre se sent mal. Pierre se sent mal parce qu'il se dit, Dieu va sûrement me rejeter. Je ne veux pas la peine. Et quand Dieu lui demande, est-ce que tu m'aimes? Il dit, oui, je t'aime, mais bon, j'ai déjà prouvé même quelque part que je t'aime pas puisque je t'ai rejeté, je t'ai renié. Et nous, on va interpréter ça comme ça. Dieu nous rejette, il ne nous aime pas, il veut nous voir chuter, il veut pas nous voir chuter peut-être forcément, mais en tout cas, il veut plus nous voir. Vous savez, des fois, il y a des gens qui vous énervent, vous allez, quitte devant ma face, quitte devant moi, quitte devant moi avant que je fasse quelque chose de mal. Et vous, dans votre fonctionnement, vous avez des fois l'impression que Dieu fonctionne comme ça. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ce que Dieu voulait, ce que Dieu dit dans ce texte, c'est que je ne veux pas de toi. Je ne veux plus de toi en tant que roi. Pourquoi? Parce que tu n'en as fait qu'à ta tête. Je t'ai choisi en tant que roi. Je voulais que tu sois le roi d'Israël. Et j'avais promis des belles choses pour toi. Et d'ailleurs, Samuel lui dira ça à Saül. Il lui dira, mais Dieu aurait affermi ton trône. Et le problème avec Saül, c'est que il partait de bêtise en bêtise. Et il ne se repentait pas. La problématique avec Saül, c'est qu'il ne se repentait pas. Il ne revenait pas devant la face de Dieu comme on verra avec David. Il ne se repentait pas. Il continuait dans ses bêtises. Donc, à un moment donné, Dieu l'a disqualifié. Parce que Dieu peut vous disqualifier provisoirement. On verra ça. Comme Dieu peut vous disqualifier définitivement. Mais ça dépend de comment vous gérez quand Dieu vous disqualifie provisoirement. Ça peut être dans n'importe quelle circonstance. Dieu va te promettre un travail. Et il te donne ce travail. Et toi, tu te mets par exemple à voler, à manquer de respect à ton patron ou des choses comme ça. Mais Dieu va te disqualifier. Il va donner le poste à quelqu'un d'autre. Et vous allez commencer à dire, ouais, la sorcellerie, ceci, cela, pourquoi Dieu peut permettre ça? Parce que c'est Dieu qui m'a donné. Comme c'est Dieu qui m'a donné, et vous allez ressortir tous vos versets qui disent que quand Dieu donne, personne ne peut prendre. Même pas le diable. Parce que Dieu a dit que, Dieu a dit que. Mais Dieu peut l'enlever. Parce que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Le livre de Job le dit. Bon, quand il disait ça, lui, il pensait, l'ami de Job, quand il sortait ce verset, c'était pour dire, ouais, c'est Dieu qui te frappe. C'est vrai que l'histoire de Job derrière, c'était Job, il savait pas, il connaissait que Dieu. Donc, il savait pas que c'était le diable que Dieu était en train d'utiliser pour tester Job. Mais toujours est-il que la Bible dit clairement que Dieu donne, Dieu reprend. Donc, Dieu peut te donner un mari, mademoiselle, madame, et tu le traites mal, tu lui manques de respect, tu le rejettes, et du jour au lendemain, tu vois que cet homme-là te quitte, peut-être dans des trucs de fiançailles, il va te quitter, il va te quitter, il va aller avec quelqu'un d'autre, tu vas pas comprendre, tu vas dire, non, non, c'est Dieu qui m'avait montré, et c'est vraiment Dieu qui t'a montré. Et tu es impoli. Et tu n'essaies même pas de te corriger. Parce que le problème n'est pas que il y a des choses comme ça qui ne vont pas, le problème c'est que vous ne vous repentez pas, vous ne vous corrigez pas, vous ne demandez pas l'aide de Dieu. Vous ne demandez pas l'assistance du Saint-Esprit. Quand vous arrive quelque chose, appelez le SAMU, appelez les pompiers, chez les Américains c'est le 911, demandez l'assistance de quelqu'un. Mais vous êtes des enfants de Dieu, vous vivez des choses, vous ne demandez pas l'assistance du Saint-Esprit dans les situations. Vous demandez de l'assistance du Saint-Esprit quand vous avez besoin des choses, quand vous manquez de choses. Mais le Saint-Esprit n'est pas là que pour ça. Le Saint-Esprit est aussi là pour nous corriger, je vous l'ai dit plusieurs fois. Le Saint-Esprit est aussi là pour nous aider à avancer dans la vie de tous les jours. Donc, il faut aussi lui demander l'assistance. Mais Seigneur, moi, ma façon de fonctionner n'est pas bonne. Seigneur m'enseigne ça très régulièrement et revient dessus, on retravaille avec, que tu as tellement de traumas dans ta vie que tu fonctionnes très mal avec les hommes. Enfin, avec l'homme que je t'ai envoyé. Tu es en train d'avoir des comportements, ça ne veut pas dire que Dieu cautionne ce que lui fait, mais ça veut dire que moi, de mon côté, Dieu va travailler avec moi. Et vous verrez d'ailleurs dans votre vie, votre marche avec Dieu, quand Dieu a des choses à vous reprocher, même si la personne à qui vous avez affaire, que ce soit des conflits de voisinage, dans le travail, avec la famille, en général, Dieu ne va pas venir vous dire, toi tu vas prier pour que Dieu change le cœur de l'autre,
Mais Dieu va pas venir changer le cœur de l'autre, il va changer toi. Mohamed Sanogo, une fois j'ai écouté le témoignage de quand il a rencontré son épouse, et il expliquait que lui c'était vraiment Jean-Baptiste. Et lui il voulait une Jean-Baptista, c'est ce qu'il dit. Il était vraiment consacré à Dieu, il était vraiment à la repentance, il était habillé, voilà, simple, vraiment un type de Jean-Baptiste. Et lui il cherchait une femme qui allait dans ce sens-là. Et le Seigneur lui parle de sa future épouse, et cette future épouse, la voit, c'est une dame belle, habillée, maquillée, perruque, enfin tout, talons, aiguilles, tout. Et non, je suis pas d'accord. Donc lui, sa mission, il savait que c'était Dieu qui lui avait envoyé cette femme-là, mais lui, sa mission, c'était de transformer cette femme-là en Jean-Baptiste. Il l'a pas exprimé comme ça, je l'exprime comme ça, mais c'était ça son témoignage, mais avec d'autres mots. Et en fait, son but était, mais elle c'était une pécheresse, elle, donc il faut que je la mette sur le chemin là. Il ne doutait pas que cette personne était envoyée par Dieu, mais pour lui, cette personne avait un problème. Donc il fallait qu'il corrige ce problème. Et ça s'est passé comme ça pendant longtemps, et à un moment donné, la fille en a eu marre. Au début, ils se fréquentaient. Normalement, la fille en a eu marre. La fille l'a quitté. Elle est restée 2 ans ils sont restés 2 ans séparés. Mais en fait, dans les 2 ans, il y a eu des moments où il revenait vers la fille pour venir tester. Est-ce que tu as compris, en fait, que tu dois changer? Tu dois plus t'habiller comme ça, tu dois plus te maquiller, tu dois plus faire ça. Et à un moment donné, il va vers Dieu et dit, mais Seigneur, je comprends pas, elle est têtue, elle veut pas changer. Le Seigneur lui fera comprendre que le problème, c'est pas elle, c'est toi. C'est ton regard, ton filtre. C'est ce que je vous disais à l'instant, c'est que vous avez un filtre qui n'est pas bon. Votre filtre, ça doit être le Saint-Esprit. Votre filtre, ça doit être la parole de Dieu. Ça ne doit pas être vous et votre interprétation des choses. Et du coup, il a fallu que le Seigneur le transforme pour qu'il puisse arriver à l'image que Dieu voulait qu'il soit comme futur époux. Sinon, il allait maltraiter cette femme. Donc, Dieu peut vous retirer des gens provisoirement, vous retirer des choses provisoirement, vous retirer des situations provisoirement ou définitivement. Là, dans son cas, lui, il s'est repenti, il a compris, il a changé. Et donc, il a épousé cette femme avec qui ils sont en train de faire le ministère depuis des années et des années et des années. D'accord? Mais si vous ne vous changez pas, vous allez toujours dire oui, il faut que l'autre change, il faut que l'autre me demande pardon, il faut que l'autre fasse. Dieu va vous disqualifier définitivement parce que vous pensez que c'est Dieu qui avait choisi Saül. N'oubliez pas. C'est Dieu qui avait choisi Saül. Même si quand Samuel, le peuple a dit on veut un roi et tout, Samuel a dit Dieu est en train de vous dire que c'est pas ça qu'il veut. Dieu veut être votre roi. Mais bon, puisque c'est ça que vous voulez, sachez qu'il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Dans tous les cas, Saül a été choisi par Dieu. Regardez à Samuel, enfin toute l'histoire de Samuel avec Saül. Saül a été choisi par Dieu. Saül a décidé d'en faire à sa tête. Et c'est pour ça que Dieu l'a disqualifié. Et ce qui se passe, c'est que Saül voulait forcer la royauté. C'est pour ça qu'il persécutait David. Parce qu'il ne comprenait pas pourquoi est-ce que lui, c'est comme ça. Parce que maintenant, la grâce accompagnait David. Saül voulait s'en débarrasser. Parce que Dieu l'avait rejeté. Et le truc, c'est que... Et le problème, c'est que nous, quand on voit les choses dans notre prisme, on va se dire, bah, Dieu ne m'aime plus. Dieu ne veut plus de moi. Et puis, il va m'envoyer en enfer. Ou vous autres, quand vous jugez les autres, quand vous dites, ah, Dieu l'a rejeté, c'est que... Non, mais lui, vraiment, il est... Je vous parle souvent des homosexuels, de ces gens, vous dites, ah, non, Dieu. Tant que la personne est vivante, ne posez pas des condamnations définitives sur les gens. Ça se trouve, ces personnes-là qui sont disqualifiées provisoirement vont être requalifiées et vous allez être disqualifiés. Pourquoi? Parce que vous jugez les gens, vous condamnez les gens, vous leur donnez des fardeaux plus lourds que ce que Dieu leur donne. Parce que vous pensez que vous êtes Dieu et vous pensez que vous êtes mieux. Déjà, vous-même, vous mettez des fardeaux à vous en disant, moi, je ne suis pas bien, Dieu me rejette, Dieu est silencieux, donc c'est qu'il me rejette. Seigneur, moi, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé de penser comme ça. Et d'avoir même de dire, ouais Seigneur, c'est bon, je vais aller en enfer parce que c'est bon, j'arrête pas de pécher contre toi et tout ça. Et je me rappelle que ma petite sœur de cœur, elle me disait, Nadia, autant de fois que tu tombes, autant de fois demande pardon à Dieu. Et c'est ce que la Bible dit, quand la Bible dit que cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Il y a toujours le chiffre 7. Ce que je voudrais que vous compreniez avec ce message, c'est que penser que Dieu vous rejette en tant qu'individu, et même pour le salut et toutes ces choses-là, c'est contraire à la pensée biblique. Et c'est contraire au caractère de Dieu. Quand la Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève, mais ça c'est avec l'appui de Dieu. Jésus, il disait je crois que c'était, enfin en tout cas il disait à ses disciples, je crois que c'était à Pierre qui disait ça, quand il lui a posé la question, combien de fois pardonnerai-je à mon frère qui m'aurait offensé? Qui m'aurait offensé? Ça veut dire que quelqu'un t'offense.
et t'offense continuellement. Combien de fois dois-je lui pardonner? Et le Seigneur lui dira. Jésus lui répond, 77 fois 6, 77 fois 7, pardon. Ce que Jésus est en train de dire à Pierre, c'est que autant de fois que la personne te demande pardon, autant de fois tu lui pardonnes. On verra la thématique du pardon. Pardonner, c'est pas la réconciliation, c'est deux choses complètement opposées. Quand on verra la thématique du pardon, on en parlera. Mais toujours est-il que si Jésus dit ça, toi individu, quand un autre individu te fait ça, c'est comme ça que tu dois réagir. Vous pensez bien que quand ça concerne Dieu, il ne va pas vous rejeter. Tant que tu reviens dans sa présence, c'est pour ça que la Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner et vous purifier. La thématique que je suis en train d'aborder aujourd'hui, ce n'est pas de vous encourager à pécher en disant, ouais, bah Dieu, il est amour, il va vous aider, il va vous aimer, parce qu'on verra, le péché a des conséquences. Et si on y réfléchit bien, raisonner en disant, Dieu va me rejeter, Dieu ne m'aime plus, comment ça se fait que je pêche comme ça? Parce qu'en fait, vous sentez un tel point de culpabilité que ce que vous ressentez, vous avez l'impression que c'est Dieu qui met ça sur vous. C'est ce qui se passe dans le texte du livre de Job, quand l'ami de Job qui lui dit, mais c'est Dieu, mais Dieu a donné, Dieu a repris. En fait, Dieu ne fait pas le mal, c'est que tu es en train de subir les conséquences de tes actes. Quand vous connaissez le caractère de Dieu, vous savez qu'il y a des choses que Dieu ne fait pas parce que ça n'a pas de sens. Parce que Dieu ne rejette personne, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et parce que mettre ça sur le dos de Dieu, c'est de dire que finalement, en fait, la croix n'a pas de sens. Ça veut dire que la croix ne sert à rien. Jésus qui est parti mourir à la croix, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que bon, je suis parti mourir à la croix, c'était pour des personnes spécifiques. Parce que je suis sûre que beaucoup de chrétiens, vous pensez ça. Parce que vous entendez ce genre de prédication. Encore une fois, ce que je vous dis là, et je vous le dis très régulièrement, je vous avertis sur le péché, c'est pas pour vous donner un passeport, un passe pour aller pécher contre Dieu parce que Dieu va vous pardonner. Parce que Dieu vous connaît aussi. Et le péché a toujours des conséquences. D'accord? Donc c'est important que vous ayez conscience de ça. Que bon, ok, est-ce que ma pensée là, c'est une pensée de Dieu? J'ai une sœur de cœur avec qui, à chaque fois qu'elle m'expliquait les situations par lesquelles qu'elle passait, et je lui disais, considère le Seigneur et considère le caractère de Dieu. Est-ce que tu penses que Dieu pourrait faire ça? Vous devez toujours vous poser la question, est-ce que Dieu pourrait faire ça? Mais comment vous arrivez à ces conclusions-là? C'est en ayant une intimité avec le Saint-Esprit, en priant, en méditant sur la parole de Dieu à la lumière du Saint-Esprit. Parce que quand vous lisez la Bible à la lumière du Saint-Esprit, vous comprenez qui est Dieu. Vous n'allez pas comprendre la plénitude de Dieu, mais vous allez comprendre qu'il est. De sorte que si moi, quelqu'un vient me dire n'importe quoi et que je sais que ça ne correspond pas au caractère de Dieu, je vais dire non, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Et je lui répétais ceci, je disais à ma soeur, je disais, si ce n'est pas le caractère de Dieu, qui a ce genre de caractère pour faire ce genre de choses? Le diable, ouais. Il faut que tu regardes, est-ce que mon Dieu fait ça? Est-ce que notre Dieu, notre papa, peut faire ça? Oui, et si c'est oui, dans quelles circonstances il peut le faire? Si c'est non, alors pourquoi tu restes dans cet état-là? Parce que le but du diable, c'est de te laisser dans cet état. C'est pas le caractère de Dieu, d'accord? Psaume 51, verset 1 et verset 4 à 17. C'est David c'est un psaume de David. Et le texte précise bien que c'est lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Et David dit ceci, « Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Verset 4, « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Verset 10. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent du coup.
Du coup, c'est moi qui le rajoute. Et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, verset 15, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, ne dégaine pas un cœur brisé et confit. Dieu a fait une grosse... Saül a... David a fait une grosse bêtise. Il est allé vers une femme mariée. Non seulement il a pris cette femme-là, il a couché avec elle, il a mis enceinte, et en plus il a fait tuer le mari de cette femme parce qu'il voulait la garder pour lui. Dieu ne peut pas être content de ça. Dieu ne peut pas être content que vous voliez ce qui n'est pas à vous. Jésus, il disait, rendez à César ce qui est à César, en disant, qui doit payer l'impôt? Mais puisque toi, tu te dis que tu es Jésus, donc tu ne dois pas payer l'impôt normalement, parce qu'il voulait le pousser à la faute. Jésus, il dit non. Il y a qui ici cette effigie? Voilà, donnez l'impôt. Ne volez pas. Le père du mensonge, c'est le diable. Le père du vol, c'est le diable. C'est pas le cœur de Dieu. Donc, si vous vous mettez à faire des choses qui vont vous attirer les problèmes, vous allez vous sentir comme ça. David s'est senti mal. Et quand vous aimez vraiment le Seigneur, je vous dis ça très régulièrement, quand vous aimez le Seigneur et que vous péchez contre Dieu, vous vivez dans la culpabilité. David était en train de supplier Dieu, ne me retire pas ton esprit, ne me retire pas ton amour, ne me retire pas la joie de mon salut, parce qu'il était triste. Pendant qu'il vivait ça, quand il faisait ces choses, il n'était pas triste. Et c'est ce que nous faisons nous tout le temps. Quand nous péchons contre Dieu, nous sommes pas tristes. On veut le faire, on veut être dans l'immoralité sexuelle, le vol, le mensonge. Oh, c'est un petit mensonge de rien du tout. Dieu connaît mon cœur. Mais un enfant de Dieu, parce que l'esprit de Dieu qui habite à toi est attristé par ce que tu es en train de faire. Donc l'esprit de Dieu va t'amener un cœur construit. Tu vas te sentir mal et tu vas te culpabiliser. Mais David fait quoi? Après cette bêtise-là, il s'approche de Dieu. David n'a pas fait comme ça tout seul, parce qu'il faut savoir cette histoire avec Beersheba, et c'est le prophète Nathan qui vient lui dire. David ne s'est pas repenti tout seul. David s'est repenti après que quelqu'un lui ait fait remarquer son péché. Donc ça peut arriver que vous êtes en paix, parce que j'entends souvent que vous soyez en paix plutôt. J'entends souvent, oui, la paix c'est un des signes que le Seigneur est avec toi. Et je dis très très régulièrement, très très souvent, en tout cas ceux avec qui j'ai déjà abordé cette thématique, je l'ai déjà abordé sur la chaîne. Je dis souvent, quand tu es en paix avec tes bêtises, la paix, ce n'est pas un signe, parce que tu vas croire que c'est la paix de Dieu. Parce que des fois, il y a des choses que vous ne savez même pas que c'est un péché. Il y a des choses que vous savez, mais pour vous, c'est pas si grave que ça. Parce que vous avez une échelle de valeur qui n'est pas l'échelle de valeur de Dieu. Donc vous vous dites que ça, c'est pas si grave. Donc vous êtes en paix avec vous-même. Et c'est ce qui s'est passé avec David. David, je sais pas, enfin, la Bible ne dit pas que David était joyeux, c'est vrai, mais on doit s'imaginer qu'il l'était, puisqu'il était content d'aller faire tuer l'autre. Il a fallu que quelqu'un vienne lui dire, en utilisant une parabole, etc., pour l'expliquer. Donc, ça peut arriver que quelqu'un vienne vous dire que ce que tu fais là, c'est pas bien, parce que peut-être vous ambiancez là-dedans, ou peut-être vous pensez que c'est normal. Et donc, du coup, quelqu'un vient vous dire, mais ne le prenez pas mal. Ayez le cœur, je vous dis ces derniers temps, je vois vos prêches, ayez le cœur ouvert à écouter la parole de Dieu, parce que ça vous concerne, ça concerne votre vie. Ça concerne votre salut et vos statuts d'enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas fonctionner comme vous voulez et penser que Dieu est d'accord avec vous. Il a fallu que quelqu'un vienne lui dire, David, ce que tu es en train de faire là, c'est pas bien. Et il s'est repenti. Donc, s'il faut même que quelqu'un utilise, parce que Dieu utilise n'importe quel moyen pour vous parler. Dieu peut utiliser un frère, un pasteur, un prophète, n'importe qui. Même vos enfants. C'est déjà arrivé avec ma fille. Elle était petite. Donc, Dieu peut utiliser n'importe qui pour venir vous dire que là, ce que tu es en train de faire, c'est pas bien. Et le cœur est ouvert et accepter que oui, peut-être que c'est vrai, si la situation est réelle, parce que c'est ce que vous vivez, acceptez-la, allez devant la face de Dieu. Et c'est ce que David a fait, il est allé dans la face de Dieu. Il dit, verset 4, « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » David accepte que Dieu est Dieu de justice. Il va faire justice au mari de Beersheba, je oublié son nom. Mais en tout cas, Dieu va agir, Dieu va frapper, il le sait, parce que de toute façon, la sentence avait été donnée par Nathan. Mais ce que David ne voulait pas, c'est que Dieu le rejette. David avait vu comment Dieu avait rejeté Saül en tant que roi. Et David suppliait parce que c'est pas le trône qui était important pour lui.
Parce on va le voir avec l'histoire d'Absalom, son fils qui va récupérer le trône. David, il va dire à un moment donné, mais si c'est Dieu qui l'a donné, il lui dit, non, mais non, tu peux pas laisser ton fils prendre le trône, il faut que tu ailles te battre, récupère ton trône. Il va dire, non, parce que si c'est Dieu qui lui a donné, moi, je vais pas aller me battre contre Dieu. David, à ce moment-là, il sait pas si c'est Dieu qui est derrière ça ou pas. Nous, on le sait avec le recul parce qu'on a lu l'histoire, que c'était effectivement pas Dieu qui était de susciter, Absalom était timbré dans sa tête. D'accord? Donc, David va dire ces phrases, il va dire, si c'est Dieu qui l'a mis là, moi je ne vais pas aller me battre contre Dieu. Parce que David sait comment Dieu lui a donné le trône qui était destiné à la base à Saül. Donc le problème de David, c'était pas de garder le trône. Donc vous, quand vous êtes dans des situations comme ça, vous voulez garder votre poste, vous voulez garder cette relation, vous voulez garder l'argent, vous voulez garder ceci, vous voulez garder ça. Et quand Dieu est en train de vous dire, non, en fait ce que je veux là, c'est un cœur construit. C'est que tu te milies devant moi. C'est que tu es le cœur brisé. C'est ce que David qui dit au verset 17 de Psaume 51. Les sacrifices qui te sont agréables, à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et construit. Que tu sois brisé, que tu aies conscience que ce que tu fais n'est pas dans la culpabilité. Dieu n'a rien à voir avec la culpabilité. Quand vous ressentez de la culpabilité, c'est pas Dieu, sachez-le. Donc, David, ce qu'il fait, c'est vraiment se dire, rentre dans toi-même et vraiment rends-toi compte du mal que tu as fait. C'est ça, c'est une étape de la repentance. D'accepter ce que tu as fait de mal et de demander pardon. C'est pas d'aller dire à quelqu'un, par exemple, quand Dieu te dit d'aller demander pardon à quelqu'un, de dire à la personne, bon, je suis désolé que tu l'aies pris comme ça. Ça, c'est pas demander pardon à quelqu'un. C'est pas la personne, elle l'a pris comme ça, tu as blessé la personne. Je te demande pardon parce que j'ai fait ça, 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 ça. Citer ce que tu as fait qui fait que la personne a mal. Et on parlera de ça quand on parlera du pardon. Enfin, j'espère que je m'en souviendrai. En tout cas, de vraiment t'excuser. C'est pas de dire, ouais, bon, bah, c'est bon, je me suis repenti maintenant. Allez, c'est bon, Dieu me doit quand même de me restaurer. Et David, il disait, voilà, je veux pas de ça. Je veux pas que tu me rejettes loin de ta face. Ne me rejette pas loin de ta face. Garde-moi dans ta présence. Je veux rester dans ta présence. D'accord? Et il y a aussi une autre chose de la culpabilité de David dans ce péché-là. Il va dire, verset 5, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Quand vous vivez ces choses, vous avez tendance à penser que oui, s'il arrivait quelque chose à mon enfant, s'il arrivait quelque chose dans ma vie, c'est parce que j'ai péché contre Dieu. Arrêtez de croire que tout ce que vous avez comme répercussion dans la vie, ou tout ce que vous vivez comme situation difficile, est la résultante forcément de ce péché-là. C'est pas forcément le cas. Parce que David, il commence à remonter très loin dans les péchés, même les péchés de sa mère. Parce que les commentateurs bibliques disaient que David, en fait, quand il dit ça, j'ai été conçu dans le péché, parce que, en fait, la mère de David n'était pas légitimement mariée au père de David. C'était une maîtresse, c'était une concubine. Donc, je ne sais même pas si c'était une concubine. En tout cas, c'était pas quelque chose de normal. C'était pas la relation officielle, on va dire. Et du coup, il savait que il était né de l'iniquité et ça fait que, c'est pour ça que son père, quand Samuel vient pour venir oindre les autres, le futur roi, il va pas présenter David parce que David, c'est une honte pour lui. Et c'est l'enfant de la honte que Dieu a choisi. Donc, dans votre honte, ne restez pas dans la culpabilité. Approchez-vous de Dieu. Ayez le cœur construit et un esprit brisé. Acceptez la correction de Dieu et acceptez que Dieu va vous ramener sur le bon chemin. Parce que David, là, ce qui s'est passé après, il a perdu le fils qu'il a eu avec Bathsheba, cet enfant qui est né de ce péché-là. Et après, il y a eu des grosses problématiques dans la vie de David, dans son foyer. Ce qui est important pour David, c'est que Dieu lui rende la joie de son salut. C'est ça qui doit être important pour vous. Vous ne devez pas rester, c'est pour ça que je vous parle de ne pas rester dans la culpabilité. Ce n'est pas rester dans cet état de se dire, oh, mais Dieu ne m'aime plus, oh là là, je vais aller en enfer, ou je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez dans votre tête. Je vous dis tout ça parce que je suis passée par ces étapes-là dans ma vie. J'ai dit, mais Seigneur, comment ça je retombe encore dans les moralités sexuelles? Je ne comprends pas. Pourtant, je fais tout, j'essaie de mettre tout en place, j'essaie de ne pas pécher contre toi, mais je retombe toujours dans les mêmes travers, je ne comprends pas. Il y a des conséquences ce péché. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu continues à avancer avec lui. C'est pas que tu restes dans cet état d'esprit et que tu te dises, ça y est, c'est bon, vous n'arrivez même plus à lire la Bible, vous n'arrivez même plus à prier, vous n'arrivez même plus à vous approcher de Dieu. Et c'est ça que c'est le but du diable, c'est de vous garder la tête dans l'eau pour que vous ne puissiez pas vous approcher de Dieu. Vous savez, la femme courbée qui était toujours comme ça, elle regardait ses pieds, jusqu'à ce que le Seigneur la guérisse et que elle peut regarder à Dieu maintenant. Vous devez sortir de ces états-là, d'accord? Et Dieu n'abandonne pas ses enfants. Ce que vous devez comprendre avec cette thématique aujourd'hui, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu ne rejette pas ses enfants. Parce que quand vous regardez les synonymes de rejet, c'est abandon. J'ai cherché une définition là, de rejet. Il n'y a pas vraiment de définition.
définition qui ne correspondait pas vraiment à ce que j'étais en train de vouloir exprimer. Mais en tout cas, le synonyme, c'est l'abandon. Et de dire que si vous considérez que Dieu vous rejette, c'est que vous considérez que Dieu vous abandonne. Quand je dis rejette, c'est dans le sens que vous comprenez. D'accord? C'est pas dans le sens que Dieu veut nous faire comprendre qu'il te disqualifie. Parce que vous ne pensez pas à la disqualification, vous pensez au rejet, vraiment, il vous abandonne. C'est comme ça que vous le voyez. Dieu m'abandonne alors que c'est contraire à ce que la Bible dit, qui dit que Dieu n'abandonne pas ses enfants, que Dieu ne les rejette pas. Par contre, vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous, ne l'attristez pas. Parce qu'on a vu cette thématique sur les plusieurs sessions qu'on a vues sur le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit répétitivement, sans vouloir vous repentir, sans vous remettre en question, sans à chaque fois laisser le Seigneur vous travailler, vous corriger. Parce que afin d'attrister le Saint-Esprit et ne pas se repentir, ne pas revenir sur la route où Dieu veut vous emmener, vous allez l'éteindre. Vous ne pouvez pas fonctionner sur cette terre sans Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, et en tant que serviteur de Dieu, pas que dans l'église, dans le monde, dans les endroits séculiers où vous travaillez, vous ne pouvez pas fonctionner sans Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Si vous avez atteint le Saint-Esprit, vous allez finir aveuglé comme Samson qui s'est retrouvé les yeux crevés. Là, il avait les yeux littéralement crevés, mais vous allez avoir les yeux spirituellement crevés parce que vous ne verrez pas les choses arriver, vous ne verrez pas ce qui se passe parce que vous ne vous repentez pas. C'est ça la problématique avec le thème dans lequel nous sommes. Vous devez apprendre à vous repentir devant Dieu. Vous devez apprendre à demander pardon à Dieu et à revenir devant sa face comme David. Vraiment, prenez ce psaume 51 et appropriez-le vous. Si vous êtes dans ces situations, vous avez l'impression que Dieu ne peut plus vouloir de moi. D'accord? David, ce qu'il demande, c'est Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Ne m'abandonne pas dans cette situation parce que, voilà, je ne vais pas m'en sortir. Mais comme je vous l'ai dit, le péché a des conséquences, mais ce que David est important pour lui, ok, je vais prendre mes conséquences. Il dit, tu seras juste, verset 4, psaume 51, 4, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Dieu va te corriger. Il va y avoir une sanction, parce que le péché a toujours des conséquences, visibles ou non. Il va y avoir une sanction, prends ta sanction, c'est pas grave. Parce que tu sais que Dieu, il est miséricordieux, c'est ce que il disait David, verset 1. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. » Dieu est miséricordieux, il est bon. Donc la punition qu'il veut, c'est que tu apprennes une leçon. Ce n'est pas pour te faire du mal, d'accord? Par rapport à tout ce que je viens de vous dire, maintenant, essayez de réfléchir à vos situations. Est-ce que si Dieu me retire l'argent, le travail, l'appartement, la maison, tout ce que j'ai bâti, je viens d'avoir quelque chose, parce que je suis continuellement en rébellion contre Dieu, parce que c'est ça en fait. Est-ce que si Dieu me retire toutes ces choses-là, est-ce que moi je vais continuer à rester attaché à lui? David, quand il est en train de parler dans ce psaume 51, sa priorité à lui, il ne craignait pas de perdre le trône. Sa priorité à lui, c'était que Dieu ne s'éloigne pas de lui, qu'il retrouve la joie de son salut, qu'il retrouve le fait que Dieu l'aime, sentir la main puissante de Dieu. D'accord? C'est ça qui était important pour lui, c'était pas de garder le trône. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Job 1, 21, 22 dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ce que je vous disais par rapport au fait que c'est Dieu qui donne. Mais Dieu peut vous tester dans cette situation-là. Dieu peut tester votre fidélité. Est-ce que tu vas rester attaché à moi si je te retire certaines choses? Bon, le cas de Job, c'est un cas où on sait que Dieu a laissé Satan faire parce qu'il était en train de tester Job. Parce que Dieu, quand il a discuté avec le diable, il a dit au diable, oh, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Oh, tu peux prendre, c'est mon champion Job. Il ne va jamais se retirer. Et d'ailleurs, la Bible dit que en tout cela, Job ne pécha point. Parce qu'il n'a jamais accepté de maudire Dieu. Parce que sa femme lui dit, oh, mais maudit Dieu, et meurt. Il a dit non. Donc Dieu peut vous retirer des choses. Est-ce que, quand Dieu va vous retirer ces choses-là, est-ce que le mari que tu devais épouser d'un coup, il épouse une autre femme? Est-ce que tu vas te détourner de Dieu ou tu vas rester attaché à Dieu? Est-ce que ce sont ces choses-là qui font que tu restes attaché à Dieu? Est-ce que tu t'attaches à Dieu pour la bénédiction, pour ce qu'il te donne, pour ce qu'il fait pour toi? Ou tu restes attaché à Dieu en dépit de toutes ces choses? Quand la Bible dit cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces autres choses vous seront données en plus, c'est ça aussi. C'est de dire, ok, moi, le plus important pour moi, c'est pas de te donner des choses. Donner les choses, je peux te les donner. C'est pour ça que Satan, il est allé tenter Jésus et dit, est-ce que tu veux ça? Moi, je te donne parce que tout ça, c'est pour moi. Regarde toutes les royaumes de Jésus.
Tout ça, c'est pour moi. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas me donner qu'est-ce qui m'appartient déjà? C'est moi la parole qui a créé toutes ces choses. Tu vas me donner quoi? Tu n'as rien à m'apporter. D'accord? Est-ce qu'on s'attache à Dieu, même si Dieu permet que tout nous soit retiré? Job a perdu ses enfants. Job a perdu sa santé. Job a perdu ses richesses. Job a perdu ses amis, tout, ses connaissances. Tous les gens qui l'entouraient se disaient qu'il était un paria, parce que c'est forcément que c'était Dieu qui était en train de le punir. On sait que dans le cas de Job, ce n'était pas du tout le cas. Mais peut-être vous, dans votre cas, c'est exactement ça, que Dieu est en train de vous corriger par rapport à une de ces choses. Est-ce que si Dieu vous retire toutes ces choses, ou si Dieu laisse le diable venir vous attaquer, est-ce que vous allez rester attaché à Dieu? Le plus important, c'est ce que David a fait, c'est l'exemple de David d'aller dans la présence de Dieu. Seigneur, voilà, il est en train de se passer ça. Montre-moi. On a traité ce sujet sur Dieu qui nous résiste. Est-ce que tu es en train de me résister? Est-ce que tu es en train de me montrer quelque chose? Parce que Nathan lui a dit à David ce qui est en train de se passer. Mais David était prompt à écouter. Il a entendu, il est allé dans la présence de Dieu. Allez dans la présence de Dieu. Je ne saurais jamais assez vous dire ça. Allez dans la présence de Dieu. En tout cela, verset 22, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Dieu m'a donné, Dieu a permis que tout me soit retiré. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis capable d'accepter ces situations où vous allez dire, au nom de Jésus, Satan, on quitte là, je vais aller arracher, c'est que... L'apôtre Paul disait ceci, j'ai appris à vivre dans le dénuement, j'ai appris à vivre dans l'abondance. Parce que ce qui est important, c'est pas un poste, c'est pas un ministère. L'apôtre Paul, vous savez, il disait à un moment donné, moi je parle en langue plus que vous tous, mais ce qui était important pour l'apôtre Paul, ce n'était pas son poste, ce n'était pas son ministère, ce n'est pas la gloire des hommes. Et si vous regardez tout le Nouveau Testament parle de ça. C'est pas la gloire des hommes, c'est de faire la volonté de Dieu. De ne pas être, parce que le but final, c'est de ne pas être disqualifié par Dieu. Et l'apôtre Paul en parle quand il parle du fait de faire, il est dans une course, il veut pas être disqualifié par Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'a appelé. Et vous devez avoir cette pensée-là. Romains 11, 1, 2 et 20, 22 dit ceci. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous donc pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il a adressé à Dieu cette plainte contre Israël? Verset 20. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, c'est-à-dire que les gens qui sont de la postérité d'Abraham. Et toi, tu subsistes par la foi, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Parce que nous sommes des enfants par adoption. Tu penses bien que si Dieu a été dur avec son propre peuple, pardon, il peut être plus dur avec toi. Mais Dieu dit que il t'aime quand même. D'accord? Verset 22, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. C'est toujours ces deux trucs-là. C'est pour ça que je vous parle de correction. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité avec ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures à faire dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Tu seras aussi disqualifié. C'est ça que ça veut dire aussi. Tu seras aussi disqualifié. Dieu est bon, mais Dieu est sévère. Dieu a été sévère avec son peuple. Vous regardez l'histoire du parcours du peuple d'Israël. C'est ce qui s'est passé. Courez, le peuple à courir, Dieu frappe, il se relève, Dieu les envoie en déportation, Dieu frappe, Dieu. Et à chaque fois, Dieu dit, je vais toujours les ramener. C'est ce qui se passe à chaque fois. Et c'est ce que Dieu fait avec vous. C'est pour ça que je vous prenais l'exemple de 77 x 7. Donc, ne restez pas dans cet état d'esprit de se dire que Dieu m'aime pas. Dieu ne va pas vouloir que je m'en sorte. Regardez l'histoire de Caïn. Je vais vous donner plusieurs exemples bibliques. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Genèse 4, 9 à 15. Caïn avec tout son orgueil, toute son arrogance. Verset 9. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Je n'aime pas commenter. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Verset 10. La voix de ton frère crie de terre jusqu'à moi. Dieu est un Dieu juste. Ne croyez pas que ce que vous faites fait du mal aux gens. Vous avez des attitudes, vous êtes arrogant, vous êtes enflé d'orgueil, que Dieu ne vous voit pas. Des fois, vous avez, comme je vous dis souvent, des fois, vous vivez des choses, vous n'avez pas conscience que Dieu est en train de vous frapper. Ah, c'est la malchance, ou c'est je ne sais trop quoi. Et Dieu est en train de vous corriger. Repentez-vous. Maintenant, verset 11, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre.
Quand il dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera me tuera. Pareil, quand Dieu lui avait dit, Caïn, le péché est tapis à ta porte. Domine sur lui. Ne va pas. La route que tu es en train de prendre. L'ange de l'Éternel disait à Balaam, tu es en train de prendre un chemin de perdition. Et souvent, le Seigneur, il vous prévient par les rêves, par les uns et les autres, par n'importe quelle situation. Vous allez à l'église, vous écoutez un message, ça vous parle, mais vous décidez de faire ce que vous voulez. C'est ce que Caïn a fait. Dieu l'avait prévenu. Ne fais pas ce que tu as l'intention de faire. Ne va pas dans l'hôtel où tu as l'intention d'aller. Ne va pas coucher avec la personne avec qui tu as l'intention d'aller coucher. Ne va pas signer ce contrat. Ne va pas dans cette direction. Parce que Dieu essaye de vous empêcher d'aller dans les chemins de perdition. Mais comme vous avez des envies, vous avez des attentes, vous avez des désirs, ça brûle comme l'apôtre Paul disait. Mais si ça brûle, mariez-vous. Vous croyez que c'est comme ça la vie? Vous allez y aller. Après, le rejet qu'on est en train de parler de cette thématique, comprendre la pensée de Dieu, le rejet. Dieu se fâche, il donne une sanction. Parce que vous, c'est ça que vous croyez. Quand Dieu vous donne une sanction, c'est qu'il est en train de vous rejeter. Dieu n'est pas en train de vous rejeter, il est en train de vous disqualifier. Il est en train de vous corriger. Il est en train de vous emmener sur le bon chemin pour que vous compreniez. Et Caïn, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Verset 15. Verset 14, on a vu que Caïn dit à Dieu, mais si tu me laisses tomber, on va me faire du mal. Il va m'arriver que des bricoles. Parce que en fait, en gros, Dieu sait que je fais partie de ton peuple. Si maintenant tu me livres comme ça, on va me faire du mal. C'est comme un policier. Imaginez un policier. Un policier, il arrête des gens. Il les met en prison, Maintenant, il se met à faire des bêtises. On le met au milieu de prisonniers. C'est exactement ça la réaction de Caïn. Mais si tu me mets au milieu de ces gens-là que j'ai mis en prison, mais ils vont me tuer. Vous savez que les policiers qui vont en prison parce qu'ils ont tué leurs femmes, ils ont fait du mal à leurs enfants, c'est des gens qu'on met en isolation. On ne peut pas les mettre avec les autres prisonniers. On va les tuer. Et Caïn a la conscience, je suis ton enfant. Tout le monde sait que je suis ton enfant. Si tu me mets parmi les autres, si tu me mets avec d'autres peuples, ben ils vont me faire du mal. Et Dieu dit, ok, verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvait ne le tuera point. Le cas de Caïn nous montre bien, Dieu avertit, Dieu parle, mais tu t'entêtes, tu vas dans une direction, et Dieu te disqualifie, Dieu se fâche, il te donne une sanction. Mais Dieu ne te retire pas son amour. Dieu ne se retire pas son amour. Dieu peut te disqualifier, mais la suite de ton chemin, de ta marche, dépendra de ta réaction. Comment il s'appelle Judas est allé se pendre. Pierre s'est repenti. Là, quand il a dit ne fais pas ça, David s'est repenti. Bon, j'ai quand même mêlé une repentance un peu bizarre. C'est genre, ne permets pas qu'on me fasse du mal. Mais bon, bref, il s'est quand même approché de Dieu. D'accord? Il y a une correction qui est là derrière. Ne confondez pas correction, disqualification et rejet dans le sens de il t'abandonne, il te laisse tomber, débrouille-toi. Dieu ne fait pas ça. C'est pas le caractère. Et les textes que je suis en train de vous lire vous montrent bien que c'est pas le caractère de Dieu de faire ça. Parce que si Dieu rejetait vraiment Caïn dans le sens où nous on l'entend, sérieusement, Dieu ne l'aurait pas protégé, il l'aurait laissé à la merci de ces gens-là qui allaient faire du mal. Il a dit, bah voilà, bien fait pour toi, t'as tué ton frère. Tu t'en compte, t'as tué quelqu'un? Parce que vous, comme je vous dis souvent, vous avez une hiérarchie des péchés dans votre tête. Vous imaginez bien que si c'était votre pensée là, Dieu dit vos pensées ne sont pas les miennes, mes pensées sont au-dessus des vôtres. Si c'était votre pensée, vous allez faire quoi quand même? On va laisser les gens te tabasser, même te tuer parce que ce que tu as fait est mal. Moi j'ai vu des vidéos il y a quelques années, ça m'avait choqué, je suis tombée sur des vidéos sur les réseaux sociaux, on prenait des homosexuels, des gens qui soi-disant croyants, bon c'était pas les chrétiens mais c'était l'autre peuple là, qui mettent des gens dans bon, je sais que les chrétiens ils ont fait aussi des dingueries, ils font encore des dingueries, dans des pneus, ils les mettaient le feu sur eux et les tuaient comme ça, brûlés vifs. Parce que vous avez une échelle de valeur dans votre tête, vos standards là, c'est ça, et vous pensez que Dieu c'est pareil. Donc Dieu va vous rejeter, Dieu va faire ça. Et puis, c'est ce que l'apôtre Paul faisait avant qu'il devienne, quand il était Saul, avant qu'il devienne l'apôtre Paul. Il faisait tuer les chrétiens. Parce qu'il pensait qu'il faisait la volonté de Dieu. Et vous, il y a des choses comme ça que vous faites, vous pensez que vous faites la volonté de Dieu, se fâche. Mais qu'est-ce que Dieu a fait de l'apôtre Paul? Vous ne pensez pas que si Dieu a été capable de récupérer l'apôtre Paul, récupérer David, il peut le faire avec vous? Qu'est-ce que ces textes nous apprennent, le texte avec David, le texte avec Caïn? Que Caïn reste toujours le oint de Dieu. Loin. Apostrophe O-I-N-T. Et ça, David l'avait compris, ça. Quand il n'a pas voulu s'en prendre à Saül, parce que David avait compris que
Moi, c'est pas moi qui vais disqualifier Saül. L'affaire de Saül, c'est Dieu avec Saül. C'est pas moi. Je vous lisais un texte la semaine dernière ou la semaine avant quand l'apôtre Paul dit à un moment donné, je n'ai pas été appelé par la chair, le sang. Parce que si c'est Dieu qui t'a qualifié, c'est Dieu qui doit te disqualifier. Aucun être humain ne va te disqualifier. C'est Dieu qui a appelé Saül, c'est Dieu qui disqualifie Saül. C'est Dieu qui a fait venir Caïn sur cette terre. C'est Dieu qui est le papa de Caïn. C'est Dieu qui est voilà. C'est Dieu qui le punit. C'est Dieu qui décide aussi que j'ai le droit de décider de ce que je fais de Caïn, si je veux qu'il se fasse tabasser par les autres peuples ou pas. Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut, je vous signale. Saül, il a cette conscience de dire que je peux pas toucher, David, il a cette conscience de dire je peux pas toucher à Saül parce que c'est lui le oint de Dieu, c'est Dieu qui l'a positionné ainsi. Moi, je m'attaque à Saül, c'est pas à Saül que je vais m'attaquer, c'est à Dieu. Et c'est pour ça que ce texte est utilisé par beaucoup d'hommes de Dieu qui prêchent pour avoir le contrôle sur leurs fidèles. Les gens qui viennent à l'église, ils sont des leaders toxiques et ils utilisent ça. Il ne faut pas toucher l'oint de Dieu, vous devez respecter au nom des bêtises parce que vous regardez les choses à votre filtre à vous parce que ça vous arrange que ce soit comme ça. Un oint de Dieu, c'est quelqu'un qui est choisi par Dieu. C'est quelqu'un que Dieu a décidé d'utiliser dans une mesure, dans une autre. C'est donc à Dieu de gérer ses oints. Donc les gens qui se lèvent aussi pour aller sur les vidéos sur YouTube, aller dénoncer les gens sur les réseaux sociaux, aller dire ouais tel c'est un faux prophète, tel c'est un... Bon, si c'est pas ton ministère que Dieu t'a appelé à faire ça, il vaut mieux éviter. Parce que la personne qui a oint cette personne, même si cette personne est en train de faire des grosses bêtises, c'est à Dieu de gérer. Maintenant, attention. Si vous êtes manipulé financièrement, vous êtes abusé sexuellement, vous vivez des choses comme ça par les oints de Dieu, ou même vos parents qui sont oints de Dieu, vous devez porter plainte. Vous devez vous retirer des situations abusives. Arrêtez d'utiliser la Bible comme ça vous arrange. Ouais, femmes, soumettez-vous à vos maris selon le Seigneur. Donc le gars, il te fait faire n'importe quoi. Soumets-toi. Enfants, obéissez à vos parents. Donc vous faites n'importe quoi à vos enfants. On en a parlé pour la fête des mères. On va en reparler un tout petit peu aussi pour la fête des pères. Et vous croyez que vous avez le droit. Parce que, voilà, je suis son père, son parent. Maître, vous allez trouver tous les textes qu'il vous faut pour pouvoir abuser des gens. Vous n'avez pas affaire à ces personnes, vous avez affaire à Dieu. Et David, il avait compris ça. Vous devez le comprendre. Les situations abusives, votre première réaction, c'est de sortir de ces situations. N'écoutez pas les pasteurs qui vous disent « Reste là parce que c'est que Dieu a uni, personne ne peut le désunir. Restez là. » La personne va vous tuer. La personne va vous abuser financièrement, émotionnellement. Une personne... Moi, je disais quand j'étais jeune, je disais... Quand j'ai fini de subir les maltraitances physiques, c'est passé aux maltraitances émotionnelles, aux mots. Et je me suis rendu compte que quand on me frappait, j'avais mal, oui, mais la douleur, elle finissait par passer, même si des fois, j'avais des cicatrices. Et j'ai réalisé que la douleur émotionnelle était beaucoup plus forte parce que les mots m'ont beaucoup plus marqué que ce que j'ai vécu physiquement. Ne détruisez pas les gens que Dieu vous a confiés, sous prétexte que la Bible dit ça. Parce que vous interprétez ce que vous voulez. Oui, elle est loin de Dieu. Je fais une parenthèse dans le message, mais c'est important que vous ayez conscience de ça. Repentez-vous, sincèrement. Parce que vous allez avoir Dieu sur votre route, sur votre chemin. Et vous n'avez vraiment pas envie d'avoir comme ennemi Dieu. Vraiment pas. Vous savez, je vous ai dit dans les précédentes vidéos que j'ai aménagé, ça fait un an au mois d'avril. C'était le Seigneur qui nous avait vraiment amenés là. Parce que des fois aussi, Dieu vous amène dans des situations. Puis des fois, la situation sur place, ça se passe pas forcément bien. Et vous avez l'impression que c'était pas Dieu, parce que forcément, si c'était Dieu, les bénédictions de l'Éternel se sont fuies de 15 chagrins. Si vous avez regardé ce message-là, je vous dis c'est que transitoire. Moi, je sais que c'est ici transitoire. Et je sais qu'à un moment donné, je commençais à m'agiter parce que on a de la moisissure, c'est des logements neufs. On a de la moisissure, problème de santé chez moi qui s'aggrave, problème de santé chez ma fille qui s'aggrave. Et t'as envie de dire, mais Seigneur, j'ai commencé à chercher des solutions, je voulais vraiment partir. Et après, le Saint-Esprit m'a stoppé, j'ai réalisé quelque chose. J'ai dit, non, c'est Dieu qui m'a emmené ici, c'est Dieu qui va me sortir d'ici. Déjà, à la base, le Seigneur m'a dit que je ne devais pas rester, que j'allais pas rester ici indéfiniment, que c'était provisoire. Donc, je fais bien sûr les démarches que je dois faire au fur et à mesure que le Seigneur me permette de les faire, parce qu'il y a des démarches. Par exemple, j'ai commencé à faire une demande de logement. Je me suis stoppée parce que j'attends le feu vert de Dieu. Parce que
je réalise que rester ici, c'est un peu difficile. Mais je ne vais pas faire cette demande tant que le Seigneur m'a pas donné le feu vert. Parce que la précédente demande pour venir ici, le Seigneur a insisté à un moment donné, fais ta demande, fais ta demande, fais ta demande, fais ta demande. Donc je ne vais pas aller faire les choses. C'est Dieu qui a choisi de te positionner dans une situation. Je ne veux pas aller prendre une décision parce que la situation ne me convient plus, parce que la situation devient difficile. D'accord? C'est important de comprendre quand Dieu est derrière quelque chose, comment je prends la chose, comment je réagis. Et c'est ce que David avait compris. Je ne vais pas aller me battre contre quelque chose que Dieu fait. C'est ce que dans le Nouveau Testament, il y a ce texte où ils sont en train de persécuter les chrétiens. Et je ne sais plus comment il s'appelait, le monsieur au Sanhédrin, il dit, n'allez pas combattre contre Dieu. Parce que c'est que s'ils sont en train de faire là, s'ils sont en train de vraiment, ils viennent de Dieu, Dieu va toujours les protéger. Et vous allez voir, on a vu des autres sectes, les Nazaréens, ce Nazaréen, se lever, et puis on les a vus tout aussi disparaître parce qu'ils ne venaient pas de Dieu. Mais si vous persécutez, si vous faites quelque chose contre Dieu, ne vous mettez pas à d'autres dieux, ce que je vous disais à l'instant. Vous devez comprendre que le caractère de Dieu, ce n'est pas de vous laisser dans des situations comme ça. Les situations abusives, les situations, c'est pas le caractère de Dieu. Il y avait un jeune homme à l'église à l'époque où j'allais il y a plus de 15 ans en arrière. Ce jeune homme-là, il venait d'une église, il venait de chez les charismas. Et les charismas, ils sont assez particuliers. Quoi. Toujours est-il que ce jeune homme-là, il fuyait cette église parce qu'il y avait il y avait un abus spirituel là-bas. Et il est venu chez nous et chaque fois qu'il venait parler au pasteur et à moi, il y avait toujours ce truc de, ils sont en train de me persécuter pour que je revienne à l'église. Ils sont en train de lui dire, mais tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Il lui lançait des malédictions, pourquoi? Parce qu'il avait quitté l'église. Parce qu'on va vous enseigner beaucoup de choses comme ça. Les gens vont utiliser la parole de Dieu pour dire, oh, vous savez, c'est que dans la parole de Dieu, n'abandonnez pas vos assemblées. Et il y a des gens qui se retrouvent dans des situations où ils ne veulent pas abandonner leur assemblée parce qu'on leur dit, si tu abandonnes ton assemblée, il va t'arriver ça, les malédictions. Moins de choses, tu vas te casser la cheville. Tu vois, c'est parce que tu as fui Dieu. Et en fait, on va vous mettre tellement dans une pression psychologique et émotionnelle que vous allez croire que non. Et du coup, et vous allez associer, il y a beaucoup de gens qui associent Dieu au mal. Parce que forcément, certains chrétiens leur font du mal, parce qu'il se passe des trucs, donc ils pensent que c'est forcément Dieu qui est derrière ça, et ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le caractère de Dieu. Quand vous connaissez le caractère de Dieu, vous savez que, oui, respecter les autorités, oui, honorer le père, la mère, oui, être soumis à son mari, mais ça, il faut faire ça sous le prisme, au regard de la parole de Dieu, et selon le caractère de Dieu. Pas comme on le veut, pas comme on l'entend, et pas comme on veut que quelqu'un soit soumis à nous pour pouvoir l'écraser, lui faire du mal. Parce que Dieu même ne nous écrase pas, il ne nous veut pas de mal, il ne nous rejette pas, il ne nous abandonne pas. Il nous laisse le libre choix. Choisis la vie, choisis la bénédiction. Mais il ne va pas te tuer. Sinon, il aurait tué Adam et Ève. Et c'est là-dessus que le diable joue. Ah, tu ne mourras pas. Il y aura des conséquences, je vous disais, il y a des conséquences au péché. Mais ce n'est pas le caractère de Dieu. Donc quand vous voyez des choses comme ça abusives, il faut réfléchir. Et en parlant d'Adam et Ève, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Mais Dieu ne les a pas retirés son amour. Dieu les a laissés. Bon, après, ils avaient des conséquences. Travailler à la sueur de son front, accoucher. Merci Ève. Accoucher dans la douleur, toutes ces choses-là. Mais Dieu était toujours avec eux. Mais il les a chassés du jardin d'Éden. Que maintenant, ils devaient... avant, ils n'avaient même pas besoin d'appeler Dieu. Dieu venait discuter avec eux. Maintenant, pour chercher Dieu, il faut aller dans la présence de Dieu. Alors qu'avant, c'était pas comme ça. Encore que Dieu, quand même, il vient vers nous, en Jésus-Christ. Il a quand même fait ce pont avant même qu'on vienne vers lui. D'accord? En tout cas, maintenant, il faut nous qu'on réponde à ça. Que ce n'était pas le cas avant. Ils étaient là dans le jardin, Dieu allait leur parler. Et Dieu les a chassés, Dieu les a maudits, mais Dieu continue à marcher avec eux après. Donc, c'est important que vous compreniez cette histoire de rejet, que vous compreniez que, voilà, Dieu aime les gens. La croix, c'est une conséquence du jardin d'Éden. Est-ce que Dieu était obligé d'envoyer Jésus-Christ aller mourir à la croix pour nous? Non. Vous savez que non. Moi, plusieurs fois, je me retrouve des fois dans des situations où quand je vois des choses, même dans ma propre vie, je dis, mais Seigneur, t'étais tellement pas obligé. T'aurais pu descendre de la croix là quand les gens te crachaient dessus. Tu dis, ouais, descends de cette croix, si tu es le fils de Dieu, mais tu croyais que quoi? Jésus aurait pu dire, ah, allez, vous me saoulez, je descends de la croix. Parce que Jésus lui-même, il dit, à un moment donné, je peux demander à une myriade d'anges de venir me sauver. Il aurait pu. Mais il n'a pas fait. Parce qu'il devait aller au bout de cette mission. Donc, vous ne devez pas laisser les gens vous marcher dessus. Et vous devez changer votre regard sur Dieu. Que Dieu n'est pas là pour vous emmener dans la fosse. Que Dieu veut vous restaurer. Que Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous emmener plus loin. Il ne veut pas vous
vous rejeter dans le sens de vous abandonner. Il veut vous restaurer. Ce serait contraire à la parole de Dieu de dire que Dieu abandonne les gens, Dieu rejette les gens dans ce sens-là. Parce que c'est pas le caractère de Dieu. Mais par contre, Dieu ne récompense pas non plus le péché. On ne faut pas croire que oui, vous faites des situations comme ça, bah, Dieu les a chassés du jardin d'Éden. Dieu a chassé Caïn. Dieu a puni David. Vous avez bien vu tous les exemples que je vous donnais. Il y avait des situations de contrebalancement. Maintenant, la situation de la suite, c'était vraiment le caractère de la personne. Est-ce que je vais vers Dieu? Est-ce que je me repens ou je continue dans mes bêtises comme ça? Comme Judas. Lamentation 3, 25, 26, 31, 43. Verset 25, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Dieu a de la bonté pour toi, qui espère en lui, toi qui le cherches, toi qui vas t'approcher de lui, toi qui vas aller dans sa présence, pour chercher sa face, pour chercher son pardon, pour chercher sa miséricorde. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Aussi, elle allait faire blablabla là aussi, là, surtout maintenant avec l'époque des réseaux sociaux, d'aller dire, ouais, moi j'ai fait ça, parce qu'il y a des gens, des fois ils vous font du mal, ils vont aller sur les réseaux sociaux, ils vont aller raconter des trucs. Attendez le secours de l'Éternel en silence, taisez-vous. Surtout quand vous savez que ça fait quelque chose de mal. Il y a des gens qui font des trucs de mal, et ils vont quand même sur les réseaux sociaux pour attirer que les gens soient de leur côté, pour pouvoir leur faire justice. Dieu vous voit. Verset 31, Lamentation 3. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. C'est pour ça que je vous parlais de disqualification temporaire. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Lorsqu'il afflige, il va vous corriger, il va vous frapper, il va vous punir, tous les mots que vous voulez utiliser. Mais ce n'est pas quelque chose de définitif. Cela dépend de comment vous allez répondre à ça. Verset 33, car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes, quand on foule au pied tous les captifs du pays, quand on viole justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindra-t-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. En fait, votre péché doit vous déranger. Caillou dans la chaussure, je vous en ai parlé. D'accord? Ça doit vous déranger. Verset 40, recherchons nos voies et sondons. Et retournons à l'Éternel. Ça, c'est la priorité. Retourner à l'Éternel. Chercher la face de Dieu. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché. Nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Il y a eu des conséquences à leur péché, à ce peuple-là. Ce texte de lamentation, vraiment, le peuple, Dieu était fâché et a envoyé. Regardez dans le désert, là. Dieu a fait massacrer des gens là-bas. La croix nous donne une nouvelle chance. Et c'est ça le problème. C'est que nous sommes dans les temps de grâce. Nous, on joue avec la grâce de Dieu. D'accord? Nous avons péché, nous avons été rebelles. Il faut vous remettre devant Dieu. Vous rendre compte que, voilà, ce que Dieu veut, c'est, encore une fois, ce que je suis en train de prêcher maintenant, c'est que Dieu veut vous restaurer. C'est ce qui s'est passé avec Nebuchadnezzar. Il a fait construire cette statue, il a fait du mal, il a fait des choses. Dieu a dit, écoute, il va t'arriver ça, tu vas manger avec les bêtes, tu vas vivre ceci, tu vas vivre cela. Mais à la fin, si tu te repens, voilà ce qui va t'arriver. Il a passé 7 ans comme ça, il était fou. Et Dieu l'a restauré à la fin. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu va t'avertir. Dieu va te dire de ne pas faire comme avec quelqu'un, comme on l'a vu. Mais après, Dieu va te disqualifier. Mais Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu aura toujours le regard sur toi dans cette situation-là. La solution, la restauration va venir si tu as un cœur construit, un esprit bien disposé. C'est ce que David disait. Crée en moi un esprit bien disposé. C'est Psaume 51, verset 10. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est comment tu vas te tenir devant Dieu pour que Dieu puisse te restaurer. Le truc avec la disqualification de Dieu, dans ce sens de rejet-là, c'est que des fois, vous arrivez à fonctionner normalement et vous pensez que Dieu est avec vous. C'est ce qui se passe par exemple avec certains ministères de prophètes, des gens qui travaillent dans les miracles, les choses comme ça. La Bible dit que Dieu ne se repent ni de ses dons, ni de ses appels. Ça veut dire que vous avez l'impression que vous fonctionnez encore avec Dieu, mais vous ne fonctionnez plus avec Dieu. Dieu vous a disqualifié depuis longtemps. Et il y en a même qui rentrent dans la sorcellerie, qui font des choses comme ça, parce qu'ils veulent continuer à fonctionner dans le surnaturel. Ils vont continuer à voir le regard, au lieu d'aller dans la présence de Dieu, d'aller chercher, d'avoir vraiment un esprit bien disposé devant Dieu, de rechercher la face de Dieu. C'est pas ce qu'ils font. Mais Dieu avait averti en amont.
C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dieu avait averti en amont Caïn, Dieu avertit en amont. Prenez au sérieux quand le Seigneur vous parle. Quelles que soient les méthodes qu'il utilise pour vous parler, prenez-le au sérieux. Parce que Dieu vous aime tellement, c'est ce qu'il veut vous empêcher. Il veut vous empêcher de prendre des mauvais chemins. C'est ce que l'ange de l'Éternel disait à Balaam. Le chemin qui est devant toi, c'est un chemin de perdition. Parce que le problème de la perdition et le problème de la disqualification, ça peut être temporaire. En général, c'est temporaire. Juste que toi, tu te reprennes et que tu ailles vers Dieu. Mais ça peut être définitif. Dieu peut te disqualifier définitivement. Vous pouvez mourir dans vos transgressions. Parce que vous ne vous êtes pas relevé à aller dans la présence de Dieu. Et ça, vraiment, ce serait vraiment dommage que vous arriviez à ces points-là. Et regardez, dans cette histoire de Balaam, il y avait un obstacle. Dieu était en train de le résister. Dieu va des fois mettre des choses pour vous résister. Des obstacles devant vous pour vous empêcher de faire des bêtises. Mais vous ne voulez pas. Et après, il va y avoir une disqualification. Je prie, mes bien-aimés, que vous ne soyez pas dans ces situations où Dieu vous disqualifie définitivement. Mais toujours est-il que à chaque fois que vous vous éloignez du chemin que Dieu a prévu pour vous et que Dieu vous disqualifie, remettez-vous devant le Seigneur, humiliez-vous devant sa face, allez le chercher, demandez pardon à lui et aux personnes que vous avez offensées dans ce processus-là. 1 Pierre 5, 6 dit ceci, humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. La clé, c'est aussi le temps convenable. Ça veut dire que vous allez vous humilier devant la face de Dieu. Vous allez vivre certaines situations. Dieu va vous parler, Dieu va vous corriger, Dieu va faire ça. Maintenant, vous savez, il y a des gens, par exemple, ils vous font quelque chose. Ou maintenant, je t'ai demandé pardon, on peut recommencer comme avant. Mon ancienne meilleure amie m'avait dit ça. Maintenant, je crois qu'on va faire les choses comme avant. Maintenant, je ne peux pas faire les choses comme avant. Parce qu'en fait, Dieu m'avait donné une instruction très claire. Si je vais faire les choses comme avant, ça veut dire que j'ai désobéi à un ordre direct de Dieu. Dieu m'avait dit, si tu la remets à sa place, et tu me remets à la place de Dieu dans ta vie. Et comme elle avait l'habitude que je la mettais vraiment à une haute estime d'elle, une haute place dans ma vie, au point de désobéir à Dieu par rapport à cette personne-là, elle ne comprenait pas. Non, mais il faut que les choses redeviennent comme avant. Mais non, je vais désobéir à Dieu. Et si j'ai désobéi à Dieu, Dieu ne va pas être content. Non, mais je veux que les choses soient comme avant. Non, 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 non. Il y a un temps de Dieu. Il y a les choses convenables au temps de Dieu. Vous vous humiliez devant Dieu, c'est Dieu qui va décider au moment où il va vous élever de nouveau. Et quand Dieu va vous élever, il va pas forcément, quand Dieu va vous relever, il va pas forcément vous remettre rétabli dans la même position qu'avant. Si vous étiez roi, peut-être Dieu va pas vous remettre au poste de roi. Si vous étiez pasteur, peut-être que Dieu va pas vous remettre au poste de pasteur. Peut-être il va vous mettre chantre. La clé, c'est de s'humilier et d'attendre le temps convenable de Dieu. C'est pas de dire, oui, Seigneur, je me suis humilié, j'ai été demandé pardon, maintenant il faut que tu me redonnes mon poste. Il faut que tu arraches maintenant la femme là ou le mari là que j'étais censé épouser, qui est allé épouser le pasteur à cause de ma désobéissance, que je récupère. Non, Dieu ne marche pas comme ça. Il y a un temps convenable avec Dieu. Et ce temps n'est pas votre temps à vous, c'est le temps de Dieu. C'est le temps que Dieu a décidé de la restauration. Parce que autant les bêtises que vous avez faites, ça vous a pris du temps. Autant vous devez laisser Dieu vous restaurer. Vous restaurer et restaurer la relation que vous aviez avec lui avant. Et le problème, je le disais un tout petit peu tout à l'heure, c'est que nous sommes dans les temps de la grâce. Nous avons l'impression que tout ce que je peux faire, Dieu ne va rien me faire derrière. Entre ceux qui prêchent, tout est grâce, Dieu te pardonne. Moi, je vous dis toujours, le péché a des conséquences, que vous vouliez ou pas. Si vous voulez souffrir, Adam et Ève, là, ils ont souffert. Nous subissons encore aujourd'hui les conséquences de ça. Vous voulez continuer, vous dites, oh, les temps de la grâce. Entre ceux qui prêchent ça et ceux qui prêchent, si vous continuez dans l'impudicité, si vous faites ça, vous allez aller en enfer. Vous n'êtes pas Dieu. Cette fois, le juste homme, cette fois, il se relève. Si tu confesses tes péchés, Dieu est fidèle et juste pour te les pardonner. Mais en fait, la clé, c'est la repentance. Mais il faut vous repentir sincèrement. Parce que vous pensez bien que Dieu sait ce qui se passe dans votre cœur. Si vous faites ça juste pour obtenir des grâces, des faveurs, vous n'obtiendrez pas. D'accord? Vous devez aussi comprendre qu'il y a des bénédictions de Dieu qui sont liées à votre obéissance. Ça, je le dis très régulièrement. Donc, Dieu vous a disqualifié. Et tant que vous ne revenez pas dans sa présence, et tant que vous ne vous repentez pas,
vous n'obtiendrez pas les promesses que Dieu a faites pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours dans votre bêtise. Vous êtes toujours dans votre façon de penser. Ouais, j'ai demandé à Dieu, il devrait quand même faire. Il devrait me donner un enfant. Il devrait faire ceci. Il devrait me donner ce contrat. Il devrait me donner cet appartement. Si tu n'écoutes pas Dieu, ton obéissance va entraîner ta désobéissance va entraîner, ta rébellion va entraîner des conséquences. Et il y a des choses auxquelles tu n'auras pas accès parce que tu ne te seras pas approché de Dieu. Regardez ce qui s'est passé avec Salomon, avec David. David a fait ce qu'il a fait, je vous en ai parlé tout à l'heure. Après David, Dieu a donné à David Salomon, le grand Salomon. Bon, après Salomon, il a fait ses choix. Comme je vous disais la dernière fois, on élève les enfants selon la parole de Dieu, selon le cœur de Dieu. Mais après, les enfants font leur choix. En tout cas, regardez qui est arrivé derrière. Salomon, le grand Salomon. D'accord. Donc, le plus important, c'est toujours de revenir dans la présence de Dieu. On ne peut pas faire Dieu menteur en disant que oui, je peux pécher, on est dans les temps de la grâce, on fait comme ça. On ne peut pas aussi non plus dire que Dieu ne va jamais te pardonner ton péché, te rejette, c'est bon, il t'a disqualifié, c'est fini pour toi, c'est fini. C'est faux parce que ce n'est pas le cœur, ce n'est pas le caractère de Dieu, d'accord? Le problème, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous abusons de cette grâce-là. Nous allons abuser de cette grâce parce que je pense qu'au fond de nous, on sait très bien que quelque part, Dieu ne va pas dire non, mais je t'aime plus, hein, c'est bon, tu vas aller en enfer, va en enfer. Encore que je connais des prédicateurs qui prêchent ça. Non, soyez un cœur pur et un esprit bien disposé pour que le Seigneur puisse vous corriger. Parce qu'un esprit, c'est ça, être un cœur de chair. C'est un cœur qui est construit devant Dieu, qui est prêt à ce que Dieu le corrige. C'est pas un cœur qui est prêt à faire toujours ce qu'il veut et c'est dire que bon, bah tant pis, Dieu qui se débrouille. Hein. Je ferai toujours ce que je veux. Bon, après, il me pardonnera. Il vous pardonnera, oui, si vous lui demandez sincèrement pardon. Mais les conséquences, c'est dur derrière. Mais bien aimé, si vous êtes loin de la face de Dieu, si vous péchez contre Dieu, si vous avez pris des décisions qui vous ont entraîné des conséquences au point que Dieu vous a disqualifié, revenez vers Dieu. Revenez vers Dieu. Vous avez un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Vous avez un rôle à jouer dans la vie des gens. Samson avait un rôle à jouer. Dieu l'avait appelé le libérateur. Il devait libérer le peuple de Dieu. Il s'est retrouvé avec les yeux crevés, je vous en parlais tout à l'heure. Il s'est retrouvé avec les yeux crevés, il n'a pas pu faire sa mission. Dieu t'attend sur le chemin de Damas pour que tu ailles faire ta mission. Tu as une mission à accomplir. Sors de la culpabilité, sors de cet état d'esprit aussi de penser que Dieu ne m'aime plus, Dieu va m'envoyer en enfer. Non, ce que tu es en train de vivre là, c'est juste les conséquences de tes actions, de tes décisions. Le jour, j'étais en train de pleurer avec la situation avec le père de ma fille. Le Seigneur m'a dit, mais ce que tu es en train de vivre, parce que je suis allée crier à Dieu, ce que tu es en train de vivre, ce sont juste les conséquences de ta désobéissance. Mais ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Quand vous avez votre cœur, vous demandez à Dieu de créer en vous un cœur pur et un esprit bien disposé, c'est de laisser Dieu vous corriger, Dieu vous conduire. Mais ça veut pas dire, mais ça sous-entend aussi que les bêtises que vous avez faites, vous allez avoir des conséquences, mais Dieu ne vous rejette pas dans ce sens-là. Dieu ne vous repousse pas. Dieu vous délivrera toujours comme il a toujours délivré ce peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël, Dieu avait dit à Abraham, je vais les renvoyer en esclavage. C'est pas Dieu qui a décidé, je vais les envoyer en esclavage parce que tiens, ça me fait plaisir de les envoyer en esclavage. C'est parce qu'ils avaient le courage. C'était des gens qui n'écoutaient pas, ils désobéissaient comme nous faisons tous les jours. C'est pour ça que Dieu nous demande d'avoir compassion des autres comme lui a la compassion de nous. Parce que de la même manière, le Seigneur m'avait dit ça avec mon conjoint à l'époque, à ce moment-là, il me dit, mais toi, tu es en train de le juger, est-ce que tu as oublié d'où je t'ai sorti? Est-ce que tu as oublié d'où je t'ai sorti? Tu es en train de dire, il est ceci, il est cela, mais est-ce que tu as oublié d'où je t'ai... Tu penses que tu es devenu ce que tu es devenu là parce que c'est toi? Non, c'est pas toi, tu n'es pas devenu ça, c'est moi qui travaille en toi. Parce que j'ai eu l'esprit disposé pour écouter Dieu. Maintenant, c'est pas parce que Dieu m'a sorti de cette situation que moi je dois me permettre d'aller juger l'autre et dire, oui, il est un pécheur, c'est un homosexuel, il va jamais arriver à rien, que Dieu va envoyer en enfer. Vous pensez bien que c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Dieu vous délivrera toujours des situations dans lesquelles vous êtes. Malheureusement, l'histoire de Samson nous apprend quand même que Samson, il va quand même faire une partie de la mission parce qu'il a été disqualifié, parce qu'il a continué, il a fait beaucoup de bêtises. Il a quand même tué des Philistins, mais c'était pas à ce niveau-là. Il devait tuer, il devait vraiment gagner la guerre sur les Philistins sur une plus grande échelle. Il a juste tué ceux qui étaient là parce qu'à la fin, Samson, il a dit à Dieu de l'aider quelque part à achever cette mission. Seigneur, donne-moi la force parce que c'était ça à quoi Dieu l'avait appelé. Il a tué seulement ceux qui étaient là, alors qu'il était censé le faire à une plus grande échelle. Jean 10, 10,
Jean chapitre 10, verset 10 à 11. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais bien aimés, aujourd'hui, ce que je voudrais aussi que vous reteniez dans tout ce que je vous ai dit, c'est que n'écoutez pas ce qu'on vous a dit, qui n'est pas dans le caractère de Dieu. C'est le voleur qui vient il ne vient que pour ça. Dérober, égorger, détruire. C'est son travail d'utiliser même des gens qui se prétendent serviteurs de Dieu pour vous enseigner des choses, pour vous éloigner de Dieu. Ça, c'est le but de Satan, de vous détruire. Une des missions que le Seigneur m'a confiée, c'est de restaurer son peuple en rapprochant son peuple de Dieu. Pas de moi, mais de Dieu. Pour que vous puissiez comprendre quel est son cœur, quel est son caractère. Parce que ce que Dieu veut, c'est vous restaurer, vous emmener à vous rapprocher de lui, vous conduire, vous emmener sur le chemin de la vie. Choisis la vie, c'est ce que la parole de Dieu dit. Jean 6, 37, 40. Tout ce que le Père me donne viendra en moi et je ne mettrai personne dehors. Celui qui vient à moi, je ne mettrai personne dehors. Quand je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça, c'est Jésus qui dit, si tu viens à moi, si tu viens dans ma présence, je ne te rejetterai pas. Je ne mettrai personne dehors. Donc, il faut que vous sortiez de cette pensée que Dieu ne m'aime pas, Dieu va me rejeter, Dieu va me repousser, Dieu va m'envoyer en enfer. Déjà, je vous dis très souvent que Dieu n'envoie personne en enfer. C'est les choix que vous faites. Quand le Saint-Esprit vous convainc, vous attristez le Saint-Esprit. Et à un moment donné, si vous êtes encore sur cette terre, vous avez toujours la possibilité de vous repentir. Repentez-vous et reprenez le chemin de la vie. Parce qu'à la fin, vous allez vous retrouver, quand ce sera clap final, ce sera là que ce sera fini. Là, vous serez rejeté définitivement de Dieu parce qu'il n'y aura plus moyen de revenir en arrière parce que vous aurez quitté cette terre. C'est là maintenant on peut parler vraiment de rejet de Dieu. Mais dans les cas qui nous occupent, qu'on a partagé aujourd'hui, c'est une question de disqualification. Verset 39, or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et que je le ressuscite au dernier jour. Le but de Dieu, c'est de ne pas vous laisser dehors. Si vous êtes laissé dehors, c'est que vous avez fait un choix à un moment donné. Et je dis ça très souvent, l'enfer est un choix. Oui, l'enfer est un choix. Vous choisissez ce chemin. Sauf que vous ne voulez pas prendre vos responsabilités. Et vous avez du mal à vous repentir devant Dieu parce que vous ne voulez pas prendre vos responsabilités. Mais bien aimé, sortez de la culpabilité. Une fois, le Seigneur m'a parlé dans un rêve il y a 2-3 ans. Il m'a dit, je veux que tu sortes, non, il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus. Je veux que tu sortes de la culpabilité. Tu as une mission à accomplir. T'es là toute la journée, oh, j'ai péché contre Dieu, parce que moi c'était ça, j'ai péché contre Dieu, je me sens hypocrite, en plus je vais prêcher, en plus je vais dire les choses aux gens, je suis dans les moralités sexuelles, à chaque fois je tombe, à chaque fois je dis je vais plus recommencer, je mets des stratégies. Le Seigneur m'a dit une fois dans un rêve, parce que la journée quand il me parlait, apparemment j'écoutais pas, il m'a dit, sors de la culpabilité, parce que ça c'est le travail de voleur qui vient que pour égorger, détruire. C'est son travail à lui de venir vous donner des choses qui vont vous éloigner de Dieu. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Votre destruction. Et ce que Dieu veut, c'est que vous reveniez à lui. C'est que vous reveniez à lui parce que Jésus, il a payé un prix beaucoup trop élevé. La croix est la manifestation de l'amour de Dieu. Et la croix est la preuve que Dieu ne vous rejette pas. Parce que Dieu n'avait aucune raison d'envoyer Jésus et Jésus n'avait aucune raison d'aller souffrir tout ce qu'il a souffert à la croix pour vous, pour moi. Pourquoi? C'est pas lui qui a péché, il est innocent. Le sang innocent a coulé comme Dieu disait à Caïn. Mais la terre là est en train de crier parce que ton frère, le sang innocent a coulé. Parce que tout ça, parce que le frère a fait une bonne offrande. Et bien aimé, Dieu vous tend encore la main aujourd'hui. Ce qu'il veut, c'est votre restauration. Il veut vous emmener plus loin. Approchez-vous de lui. Jérémie 31:3 dit ceci, de loin l'Éternel se montre à moi. Et 2 points, je t'aime d'un amour éternel, c'est ce que l'Éternel dit. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu te dit aujourd'hui, mon bien-aimé, ma bien-aimée, je t'aime d'un amour éternel. Ce n'est pas ce que tu as fait qui va changer l'amour que j'ai pour toi. La preuve est la preuve de ce fait-là. La croix est la preuve de ce fait-là. Maintenant, ce que je veux, c'est que tu reviennes dans ma présence. Et tous les exemples que je vous ai donnés aujourd'hui, c'était pour vous dire, revenez dans la présence de Dieu. Oui, c'est vrai, Dieu peut disqualifier. Moi, je n'avais pas compris ça à l'époque, quand j'avais dit ça à mon conjoint à l'époque. C'était que, tu sais, Dieu t'a choisi pour être mon conjoint. Mais on ne se marie pas parce qu'à chaque fois, on fait des bêtises. Et toi, surtout, tu as une certaine attitude.
Mais sache que Dieu peut te disqualifier. Oui, Dieu peut vous disqualifier. Mais si vous revenez dans le chemin de Dieu, si vous revenez dans la présence de Dieu, Dieu va vous restaurer. C'est ce texte de 1 Pierre qui dit ceci, que humiliez-vous, qu'on a lu tout à l'heure, et Dieu va vous élever au temps convenable. Et la parole de Dieu que nous venons de lire, le Seigneur dit, il te conserve son amour, il te donne son amour. Ce qu'il veut, c'est que tu aies conscience qu'il t'aime d'un amour éternel. Il a prévu ton salut avant. Il ne te retirera pas le salut, sauf à la fin, si tu meurs ou si Jésus revient avant. Il t'aime d'un amour éternel et il te conserve sa bonté. Soyez bénis.